Shalom, shalom, je vous salue dans le nom de Jésus-Christ. Ici votre frère, le frère Kader. Je vous bénis dans le nom de Jésus-Christ. Nous sommes encore là aujourd'hui par la grâce du Seigneur qui veille sur nous, qui nous garde et qui nous protège quotidiennement. Et c'est vraiment une immense joie pour moi d'être encore devant vous ce matin. C'est Dieu qui l'a voulu et il le fait pour la seule gloire de son nom, afin que ces œuvres continuent pas à se manifester et continuent pas à aller vers l'avant. Alors, si c'est ta première fois que tu m'écoutes, c'est le frère Kader. Je m'appelle la foi Abdel Kader. J'étais musulman, aujourd'hui je suis chrétien. Et les œuvres que le Seigneur demande à ce que nous le fassions en tant que chrétiens, c'est ce que nous faisons ici. Nous venons, nous intercédons, nous prions, n'est-ce pas, pour le salut des âmes, pour la croissance, n'est-ce pas, des intercesseurs et que les âmes soient, la moisson, n'est-ce pas, qui est grande, soit vraiment sauvée, n'est-ce pas, qu'il y ait beaucoup d'âmes qui soient sauvées pour Jésus-Christ. Donc, c'est ce que nous faisons ici. Alors, si tu es là, tu es la bonne personne, tu es au bon moment. Il n'y a pas de hasard dans les choses de Dieu. Il n'y a pas du tout de hasard dans les choses de Dieu, car Dieu est souverain. La Bible dit qu'en lui, il n'y a ni changement, ni aucun nombre de variations. Donc, et c'est lui qui donne le vouloir et le pouvoir, c'est-à-dire l'être et le mouvoir. C'est lui qui nous le donne. Et c'est un privilège que nous soyons là aujourd'hui. Et nous allons, comme d'habitude, comme nous allons commencer à faire depuis un certain temps, nous allons lire une portion de l'écriture, n'est-ce pas? Et ensuite, nous allons prier si le Seigneur nous le permet. Et nous faisons cela pour que on puisse comprendre pourquoi est-ce que nous devons intercéder, pourquoi nous devons prier, pourquoi nous devons évangéliser. L'évangélisation, c'est la mission capitale, fondamentale que le Seigneur Jésus-Christ est venu faire. Il n'a fait rien d'autre que ça, l'évangélisation. Évangéliser, gagner des âmes pour le royaume, apprendre à comment le monde devait être uni avec Dieu. C'est ce qu'il était venu faire et c'est ce que il a laissé que nous devons continuer à faire, c'est-à-dire aller et faire de toutes les nations les disciples, c'est-à-dire toutes les nations. Il n'a même pas dit les gens, mais les nations, c'est-à-dire toutes les nations. Donc, les nations, ce n'est pas seulement dans notre quartier, ce n'est pas seulement dans notre rue, ce n'est pas seulement dans notre église, ce n'est pas seulement dans la ville où nous sommes. Non, c'est au-delà de cela. C'est tout ça réuni, y compris le pays, y compris le continent et le monde entier, sans exception de personne, n'est-ce pas? Donc, c'est à nous, chrétiens, qui avons reçu Christ comme Seigneur et Sauveur, c'est à nous d'aller et de faire de toute cette nation-là, de toutes ces nations-là, des disciples. C'est à commencer par ce que nous faisons ici, par ce que tu fais au dehors, par le fait que tu parles à ton prochain de Jésus-Christ. C'est de ça que le Seigneur est en train de parler. Et c'est pas extraordinaire. C'est juste parler de Jésus-Christ. C'est juste parler de ce que tu as expérimenté avec lui, de ce que tu as rencontré avec lui, de ce que tu sais de lui, de ce que tu vis avec lui, ce que tu étais et que tu n'es plus aujourd'hui. C'est ce que tu partages. C'est ça l'évangélisation. Ce n'est pas quelque chose qui est vraiment connaître la Bible. La Bible, non. La Bible viendra, mais d'abord, tu parles de ce que tu connais. Et la preuve, quand vous prenez les apôtres, je le dis tout le temps ici, quand vous prenez les apôtres, ils parlent de quoi? Ils ont parlé de ce qu'ils ont expérimenté. Ils ne connaissaient pas la Bible. Dans ce temps-là, ils ne connaissaient pas la loi. Dans ce temps-là, n'est-ce pas? Quand vous prenez Pierre, qui n'a pas étudié, vous prenez Jean, Jacques, Matthieu, André, Philippe, tous ces gens-là, ils ne connaissaient pas la Bible. Les Marc, les Luc, ils ne le connaissaient pas, n'est-ce pas? Mais c'est ce qu'ils ont vécu des choses avec Jésus-Christ. Et c'est ça qu'ils partageaient. C'est ça qu'ils disaient partout où ils sont. Soit dans les synagogues, dans les rues, ils réunissaient, ils gagnaient des âmes. C'est ça simplement qu'ils disaient. N'est-ce pas? Et l'Esprit de Dieu maintenant les révélait les lois. Parce que dans le temps, c'était les lois. L'Esprit de Dieu les révélait cela. Et puis, il parlait de ça. Mais d'abord, c'est leur témoignage, ce qu'ils ont vécu avec Jésus-Christ, ce qu'ils ont vu Jésus-Christ faire. Vraiment. Et c'est la foi qu'ils ont mis en ça, c'est ça qui faisait des prodiges et des miracles qui ont suivi. Et c'est ce que nous sommes appelés tous à faire, n'est-ce pas? Que le Seigneur nous fortifie et nous accompagne dans cette œuvre-là que nous avons décidé, toi et moi, d'y entrer. Ça ne serait pas facile, mais c'est possible. C'est ce qui est bon avec Dieu.
c'est possible. Jésus-Christ, ça n'a pas été facile. Il a fait 40 jours et 40 nuits de jeûne et de prière. N'est-ce pas? Il a vécu beaucoup de choses. Hein? Ils ont failli le lapider. Ils ont cherché à le tuer, mais finalement, ils l'ont tué. Mais il faut voir tout ce qu'il a vécu. Mais c'était possible. Aujourd'hui, il est assis à la droite de Dieu le Père. N'est-ce pas? Et il intercède pour toi et pour moi. Donc, cette œuvre-là qu'il nous a laissée, nous allons continuer comme le dit l'anglais, ce legacy, cet héritage, voilà, cet héritage qu'il nous a laissé, nous allons continuer et en prendre soin. Alors, aujourd'hui, nous irons dans le livre de Matthieu, Matthieu 6. Nous allons lire Matthieu 6 aujourd'hui, à partir du verset 31 jusqu'au verset 34. Donc, nous allons lire Matthieu 6, verset 31 à 34. Matthieu 6, verset 31 à 34, je lis au nom de Jésus-Christ. Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas, que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus? Et il continue dans le verset 32, dit, car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Alors, ces deux versets, la Bible dit ici que les Saintes Écritures, la Sainte Bible, je lis le livre, la Bible, la version de Louis II, dit ici que le fait de demander, oh Seigneur, donne-moi du boulot, protège-moi, accorde-moi ceci, fais-moi cela, fais-moi ceci, fais-moi cela, j'ai besoin de ceci, j'ai besoin de cela. Ce sont les païens qui demandent ça, car Dieu même le sait. Et je vous assure, c'est tellement vrai. Il y a des choses que tu ne demandes même pas à Dieu, qu'il te donne. Je ne sais pas si vous avez vécu ça. Moi, j'ai vu ça tout le temps. Tout le temps. Il y a des choses que tu n'as vraiment pas prié pour, mais Dieu te donne naturellement. Et de façon miraculeuse. Et tu vois que, vraiment, Dieu prend soin. Dieu prend soin. Dieu vraiment prend soin. Ce que tu n'as même pas pensé, ce que tu n'as même pas, et je donne un témoignage. La maison dans laquelle je suis, la maison dans laquelle je vis, aujourd'hui, moi et ma famille, je n'ai même pas imaginé, ni pensé, mais la façon dont nous l'avons eu, c'est un miracle, c'est extraordinaire. Donc, ça fait que, c'est même pas que nous avons demandé, n'est-ce pas, une maison du genre ou quelque chose du genre, n'est-ce pas? Mais, Dieu l'a fait. Pourquoi? C'est une grâce, c'est une faveur, qui est une faveur imméritée. Donc, tu n'as pas besoin de demander, Jeff. Dieu va te donner la nourriture, il va te donner les vêtements, il va te donner le boulot, il va te donner le mariage, il va te donner tout ce que tu demandes, n'est-ce pas? Il va te donner. Mais d'abord, tu dois mettre lui en premier lieu. Lui doit d'abord être la première personne. Tu dois chercher d'abord Dieu. Il dit, car toutes ces choses sont les païens qui les demandent, qui les recherchent, votre Père céleste c'est que vous en avez besoin. Le 33 dit, cherchez premièrement le royaume, et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. La justice de Dieu. Cherchez d'abord le royaume. Le royaume, c'est quoi? Cherchez à faire la volonté de Dieu. Cherchez à évangéliser. Cherchez à parler de Jésus-Christ. Cherchez à faire la volonté de Jésus-Christ. Cherchez à faire exactement ce que Jésus-Christ avait fait. C'est ce qu'il avait fait. Quand il est venu chercher, il a cherché d'abord le royaume. Pas d'abord ce que lui voulait. Non. Il a cherché d'abord le royaume. Il ne voulait pas mourir à la croix. C'est pour ça que il a prié jusqu'à la sueur est devenue comme des grumeaux de sang. N'est-ce pas? Il a d'abord cherché le royaume, d'abord la volonté de Dieu. Il a laissé sa volonté qui est ne pas mourir sur la croix, qui était sa volonté permissive, mais qui n'était pas la volonté parfaite de Dieu, n'est-ce pas? Mais Dieu, parce qu'il a mis Dieu en première place, aujourd'hui, il est là où il est aujourd'hui. Et nous en parlons de lui partout dans le monde, n'est-ce pas? Le 33 qui dit, et je répète encore, cherchez premièrement le royaume et la justice. La justice qui est quoi? Fais ce qui est droit, fais ce qui est juste, fais ce qui est agréable à Dieu, fais ce qui est parfait à Dieu, ce qui plaît Dieu, ce qui réjouit Dieu. C'est ça la justice de Dieu, n'est-ce pas? Ne pas pécher, ne pas faire du mal à ton prochain, aime ton prochain comme toi-même, ne pas voler, ne pas mentir, ne pas trahir. Toutes ces choses-là, ça rentre dans la justice de Dieu, n'est-ce pas? Parce que Dieu est juste. Si Dieu ne peut pas faire ça, donc tu ne dois pas faire ça également. N'est-ce pas? Si Dieu ne peut pas faire telle chose, tu ne dois pas le faire. Si Dieu ne peut pas mentir, donc tu ne peux pas aussi également ne peux pas également mentir. C'est ça la justice de Dieu, n'est-ce pas? La justice. C'est ça la justice de Dieu. Alléluia. Et il dit, et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout.
Les païens le cherchent, l'argent, tout le temps, l'argent, l'argent. Non, ça c'est les païens, n'est-ce pas? Parce qu'ils n'ont pas la révélation de Dieu. Mais toi, tu as la révélation de Dieu, tu dois chercher à faire la volonté de Dieu. Chercher le royaume de Dieu. Comment je dois plaire à Dieu? Comment est-ce que mon âme doit être sauvée? Comment est-ce que je dois chercher? Je ne dois pas rater mon salut. Comment est-ce que je dois tenir ferme dans ma foi? Tout ça, c'est ce que tu dois chercher. Fais la volonté de Dieu. Tu es dans une église, tu dois servir Dieu. Tu dois chercher à faire quelque chose dans la maison de Dieu. Tu ne vas pas venir t'asseoir et repartir tel que tu es venu. Non, tu dois faire quelque chose. Balayer, nettoyer, être dans un groupe, dans un département donné, dans ton église. Ne dites pas souvent comme ce que les gens disent. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Quand les gens disent, oh non, les Africains, les églises des Africains, ils parlent beaucoup. Oh non, les Africains, il y a la haine, il y a la jalousie. Jésus-Christ, dans le temps de Jésus-Christ, il a vécu plus que ça. Et il dit, si on a fait ça au bois vert, qui est lui, Jésus-Christ, qu'en est-il de vous, qui êtes les bois secs? Il va faire plus que cela, n'est-ce pas? Donc, nous devons arrêter de dire non, dans les églises, non, oh, moi je reste à part, moi je n'aime pas ceci, moi je n'aime pas cela. Non, c'est dangereux. Dans la maison de Dieu, on ne peut pas faire ça. Parce que tu es venu pour Dieu, tu es venu pour Jésus-Christ. Tu es venu à cause de Dieu, pas à cause des hommes. Parce que si tu viens et que tu ne fais que penser à ce que les gens vont dire, ce que les gens vont penser, penser de toi, ce que les gens font à l'église et tout ça là. Mais mon frère, tu ne viens pas pour Dieu, tu viens pour eux dans ce cas. Mais si tu viens pour Dieu, tu fermes les yeux à tout ce qui se passe. Vous imaginez que Jésus-Christ, devant des jugements humains, Pierre, on l'appelle Pierre, et il dit, lui ne le connaît pas, 3 fois de suite. Vous pensez que c'est facile? Mais avec Jésus-Christ, ça s'est passé. Qu'en est-il de nous les hommes? En plus, la chair qui est faible, la chair là, qui est pécheresse, qui ne fait que faire des choses qui sont contraires à la volonté de Dieu, qui n'arrive pas à se contrôler, se maîtriser. Hein? Donc, nous devons arrêter cela, d'accord? Nous devons arrêter cela. Ce n'est pas agréable à Dieu, ce n'est pas parfait. Il dit, Romains 12, 2, soyez renouvelés par l'intelligence, afin de savoir ce qui est agréable, juste et parfait pour Dieu. Renouvelés par l'intelligence de Dieu, l'intelligence, la sagesse, l'intelligence divine, du Saint-Esprit. Et quand tu es à l'église, ce renouvellement t'empêche vraiment de voir comme les autres voient, de faire comme les autres le font, de juger, de critiquer, de penser mal de l'autre. Ah non, moi je fais pas mal. Non. Dans la maison de Dieu, nous sommes un. Nous devons, même si l'autre fait, tu le pardonnes, tu oublies ça. La vie continue. Nous allons mourir un jour. Nous allons mourir et partir. Et pourquoi ne pas vivre pleinement la vie que Dieu nous a donnée en pardonnant? Et encore plus, je vais au-delà de cela. Vous savez que le fait de haïr, le fait de voir l'autre et de le mépriser, tout ça là, ça crée, c'est ça qui donne les tensions, les crises cardiaques que les gens ont là. C'est ce qui amène, parce que le cœur est obligé de pomper plusieurs fois, de travailler plus, n'est-ce pas? Parce que tu as élevé, ton sang est monté. Donc ça fait que le cœur doit travailler plus. C'est comme une voiture. Quand tu utilises beaucoup une voiture, elle déprécie, n'est-ce pas? Elle commence pas à mourir petit à petit. C'est comme ça le cœur. Et un jour, ça va lâcher. Donc, quand tu connais toutes ces choses, tu fais attention à toi-même. Le verset 34 dit, « Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. » À chaque jour. Aujourd'hui, c'est un jour. Demain en est un autre. Ici, la Bible est en train de dire que demain, là, ça ne t'appartient pas. C'est aujourd'hui qui t'appartient. Demain ne t'appartient pas. C'est aujourd'hui qui t'appartient. Je dis, demain ne t'appartient pas. C'est aujourd'hui qui t'appartient. Demain ne t'appartient pas. C'est aujourd'hui qui t'appartient. Demain ne t'appartient pas. C'est aujourd'hui qui t'appartient. Qu'en sais-tu? Est-ce que tu sais que si tu sors, tu vas revenir? Non, tu ne sais pas. Si tu dors, tu vas te réveiller? Tu ne sais pas. Donc, pendant que tu vis et que tu respires encore, fais l'œuvre de Dieu. Cherche à faire quelque chose pour Dieu. Évangélise. Évangélise. Tout le monde ne sera pas pasteur, tout le monde ne sera pas prophète, tout le monde ne sera pas diacre, tout le monde ne sera pas apôtre, tout le monde ne sera pas ceci et cela, tous les noms là, tout le monde ne sera pas. Mais tout le monde peut être évangéliste. Et tout le monde est évangéliste. Tout le monde est évangéliste. Et c'est de là que le vrai appel, ce pourquoi le Seigneur t'a appelé, va se révéler en faisant cette œuvre-là. En évangélisant. On doit évangéliser. C'est la seule chose que Jésus nous a appelé à faire. Ce n'est pas être pasteur et tout ce que les gens poursuivent aujourd'hui. Non. Non.
mais c'est d'évangéliser, de gagner des âmes, de sauver des âmes, d'avoir pitié, compassion des personnes qui pêchent, que vraiment tu vois que le diable est en train de vraiment persécuter. Oui, c'est ces personnes-là. Des personnes qui sont malades, ils doivent être guéris par nous les chrétiens. Des personnes qui sont paralysées doivent marcher à cause qui sont aveugles, doivent voir à cause de nous. Des personnes qui sont dans les liens, dans les chaînes, doivent être libérées. Et ça vient pas des chrétiens. C'est pas par pasteur, prophète, tout ça. Non, c'est les chrétiens, nous d'abord. C'est nous. Ça vient de nous tous. Maintenant, Dieu peut te choisir et te positionner stratégiquement comme pasteur et autres. Mais tout d'abord, tu es évangéliste. Et c'est ce que la Bible dit ici. Ne t'inquiète pas de tout ça là. Parce que le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui qui t'appartient. Demain est incertain. Demain est incertain. Tu ne sais pas ce que demain te réserve. Donc, c'est aujourd'hui que tu as. C'est aujourd'hui que tu as, pas demain. Et c'est pour cela que tu dois travailler chaque jour dur et fort pour le royaume des cieux. Tu dois tout faire. Ce que je fais là, quelqu'un d'autre peut aussi également le faire. Et ensemble, nous gagnons des âmes. Et ensemble, nous prions intercédons pour que la moisson vraiment qui est grande, qui est des évangélistes et que les âmes soient sauvées. Quelqu'un d'autre peut le faire. Si tu veux le faire, tu ne sais pas, tu peux me m'inbox. Je vais te donner tous les moyens qu'il faut. Tous les moyens qu'il faut. Tout ce qu'il faut faire pour que cette œuvre-là, l'évangélisation, aille de loin. C'est à ça que nous sommes appelés. C'est très important. Ce n'est pas le travail. Je dois être au travail à l'heure là, où je vous dis là. Mais je dois faire la vidéo. C'est primordial. Je me suis réveillé. Je me suis mis sur mes pieds. Le Seigneur a permis que je me réveille à 4 heures. Donc, je dois faire forcément ce que le Seigneur m'a appelé à faire chaque jour. Faire cette vidéo. Parce que aujourd'hui m'appartient. Le Seigneur, je peux être, comment on appelle, au boulot bien quelque part. Et le Seigneur vient. Parce qu'il dit, ni personne ne sait ni l'heure, ni le jour. Donc, parce que je suis encore vivant présentement, pourquoi ne pas faire son œuvre? Pourquoi ne pas faire ce à quoi il m'a appelé? Ou bien, pourquoi ne pas le faire? Mais aujourd'hui, les gens courent après l'argent. C'est pour ça que les chrétiens n'ont pas de l'argent. C'est pour ça que les chrétiens ne sont pas riches. J'ai compris cela par ce verset-là. Les gens courent, le travail, ceci, parce qu'ils manquent de foi que Dieu, quand je cherche Dieu, quand je fais les choses de Dieu, quand je cherche à faire la volonté de Dieu, quand je cherche à évangéliser, à vraiment convaincre mon frère, à vraiment sauver une personne, un frère, une sœur, à chercher le royaume, à faire ce que Dieu me demande de faire. Dans sa maison, j'essaie de faire ce qu'on me confie, je le fais bien. Sans oublier que, je n'ai rien dans ma poche, je ne sais même pas ce que je vais manger. Moi, je l'ai vécu, je vous ai dit ça dans mes vidéos, dans mes témoignages. Lorsque Jésus-Christ, quand j'ai commencé par recevoir Christ, quand j'ai reçu Christ comme Seigneur et Sauveur, je vous ai dit, n'est-ce pas, jusqu'à j'ai eu l'ulcère. Mais ça ne me disait rien, je ne pensais même pas à ça, je ne me souciais même pas, je n'imaginais même pas, tu vas à l'église, je portais les mêmes choses tout le temps, je vais à l'église, ça me disait, ma chaussure était déchirée, mais ça ne me disait rien, n'est-ce pas? Mes parents, lorsqu'ils m'ont renié et que je suis resté de moi-même et je me débrouillais, comme tout le temps, je me débrouillais. Je ne m'inquiétais pas à ce que je vais manger, tout ça. J'avais des garis et tout ça. Et quand je rentre, c'est ça je mange. Si je ne trouve rien, je dors comme ça. Tu n'arrives pas à dormir la nuit même parce que la faim te dérange. Et comme tu es en éveil, tu pries. Mais ce n'est pas, je ne m'inquiétais pas. Je n'ai pas mangé. Oh, l'argent. Oh, ceci. Oh, cela. Non, ça c'est des lamentations. Et ça bloque la main de Dieu. Aujourd'hui, il faut voir comment les Africains crient. Oh, je veux voyager, je dois voyager. Il n'y a rien au pays. Le pays est ceci, le pays est cela, le pays... Mais où est Dieu? Quand tout le temps le pays, où est Dieu? Ceux qui sont là-bas et qui s'en sortent. C'est parce que, c'est quoi? C'est parce qu'ils ont leurs parents qui sont riches? Non! Il y en a qui ont compris, mais qui sont dedans, qui se battent. J'étais dedans jusqu'à ce que le Seigneur me fasse grâce pour les choses aux États-Unis aujourd'hui. Mais je n'ai pas demandé d'être aux États-Unis. Je n'ai pas cherché au voyage. Oh, le pays est dur. Oh, je fais ceci. Oh, cela. Se lamenter, des chrétiens qui se lamentent. Des chrétiens qui se lamentent, qui cherchent. Il y en a qui vont là me dire, tu ne sais pas ce que tu dis, tu ne sais pas ce qui se passe. Non, mais Dieu, si tu es vraiment chrétien et tu sais que Dieu existe, comment tu vas te lamenter? Jésus-Christ déteste les lamentations. Il hait les lamentations. Il hait les lamentations. Ça bloque sa main sur ta vie.
Ça bloque sa main sur ta vie. On doit arrêter de se lamenter et chercher à faire les œuvres de Dieu chaque jour. Ah, aujourd'hui, je me suis réveillé. Qu'est-ce que je vais faire pour Dieu? À qui je vais parler? OK. Et puis le Seigneur va te mettre à appelle telle personne. Dis-le, ah, vraiment, j'ai pensé à toi. Dieu m'a mis de t'appeler pour te saluer et te prier pour toi, de te bénir. Oui, et tu pries pour la personne. Tu sais ce que ça fait? Tu sais ce que ça fait? Non, tu ne peux pas imaginer ce que ça fait. Mais c'est Dieu seul qui sait que ce que tu viens de faire là, derrière cela, lui va mettre sa main. Il y a des petites choses, vraiment, ce n'est pas des grandes choses que Dieu nous demande. C'est nous qui voyons, oh Dieu, faire l'œuvre de Dieu, c'est grand. Oh, faire l'œuvre de Dieu, vraiment, il faut être ci, il faut être ça. Non, le fait que tu dis à ton prochain, vraiment, Dieu t'aime. Oui, et vraiment, je suis fier que tu sois dans ma vie. C'est une grâce de te connaître dans ma vie. Et je prie pour toi que Dieu t'ouvre les portes. Je prie pour toi que tu fasses l'œuvre de Dieu avec zèle et détermination. Je prie que Dieu se révèle à toi comme il s'est révélé à moi. Vraiment que tu fasses l'œuvre de Dieu sans aucune relâche, sans aucun blocage, mais que tu tiennes ferme. Ces petites choses-là qu'on dit, tu ne sais pas derrière cela ce que... Oh. Moi, je vous ai dit, ça m'a pris vraiment du temps pour comprendre ces choses. C'est pour ça que quand j'en parle des fois, je n'arrive pas à respecter le temps. Parce que il faut qu'on gagne en temps. Hein? C'est aujourd'hui qu'on a. Le lendemain ne nous appartient pas. C'est aujourd'hui qu'on a. Pendant qu'on y est, faisons l'œuvre. Pendant que le jour y est, faisons les choses du jour. Ne nous lamentons pas. Même si tu es malade, ne te lamentes pas. Ne pense pas que, ah, je suis malade. Oh, Dieu. Oh, Dieu, je suis malade. Oh, Dieu, ce n'est pas mon temps. C'est la sorcellerie. Non. Pourquoi? La Bible dit, c'est quand je suis faible que je suis fort. Ça veut dire c'est quand je suis malade qu'en réalité, je suis en bonne santé. Ce n'est juste une épreuve qui est venue pour juste me mettre en ordre sur Dieu et savoir que Dieu existe. Vous voulez que tout soit parfait. C'est impossible que tout soit parfait à un chrétien. Je répète. C'est impossible que tout soit parfait à un chrétien. Je répète encore. C'est impossible que tout soit parfait à un chrétien. Quelqu'un n'a pas entendu. C'est impossible que tout soit parfait à un chrétien. Si tu es chrétien, que tu attends que tout soit parfait, la vie soit rose, tu es en bonne santé, le travail ça marche, la vie est belle, tout est beau. Même Jésus qui est venu, tous les jours, c'est beau et c'est noir en même temps, tous les jours. On veut le tuer ici, il guérit ici, on dit pourquoi tu as guéri? Tuons-le. Tuez-le. Il faut voir ce qu'on a dit sur lui. Quand vous comprenez ces choses, non, tu deviens instoppable. Quand tu comprends ces choses, même quand il n'y a pas, tu es ferme, tu sais que Dieu a le contrôle. Il voit. Il voit. Et si tu vois que ça monte trop et que tu n'arrives pas à te contrôler, tu ne peux pas. Mais prie maintenant. Prie. Et tu pries, tu te tais, tu ne te lamentes plus. Dieu a déjà entendu. Et des fois, Dieu veut voir jusqu'à quel niveau tu peux atteindre, jusqu'à où tu peux arriver. N'est-ce pas? Nous rendons grâce à Dieu qui a permis à ce que nous soyons ici aujourd'hui. C'est une grâce que le Seigneur nous a faite. Nous bénissons le nom du Seigneur, que son règne soit vraiment évident dans nos vies. Et je vous prie vraiment d'évangéliser. Je vous prie vraiment, c'est la seule chose. C'est la chose la plus facile d'ailleurs. Parler de Jésus-Christ, c'est la chose la plus facile. Tu n'as pas besoin de la Bible. Tu dis ce que tu connais de Jésus, ce que tu étais. Et ce que tu es aujourd'hui. J'étais musulman, aujourd'hui je suis chrétien. J'en parle. Avant, je forniquais. N'est-ce pas? Aujourd'hui, je ne le fais plus. Donc, les choses que tu ne faisais plus et que tu faisais avant et qu'aujourd'hui tu ne fais plus, c'est ça évangéliser. Tu parles à ton prochain et tu le gagnes quelque part. Le Jésus-Christ va faire le reste. Tu lui dis, c'est à cause de Jésus. Si aujourd'hui, je ne peux pas faire ça, c'est à cause de Jésus. Si aujourd'hui, je ne peux plus voler, c'est à cause de Jésus. Si aujourd'hui, je ne peux plus faire telle chose, c'est à cause de Jésus. Tu dis ça, c'est à cause de Jésus. Quand j'ai reçu Jésus, j'ai vu que toutes ces choses-là, c'est des péchés, ce n'est pas bon. Moi-même, c'est que j'ai laissé tout sans que personne ne me le dise. Et tout ce qui se fait sur cette terre, c'est spirituel avant d'être physique. N'est-ce pas? C'est spirituel avant d'être physique. Ce n'est pas juste, ah, comme ça c'est arrivé. Non. Ça c'est d'abord fait. Ça s'est passé déjà spirituellement. Et en fait, notre vie là, c'est une rediffusion. Rediffusion. C'est ça notre vie.
C'est déjà fait spirituellement. Ça se redivision, c'est-à-dire ça se remontre physiquement. Tout ce que tu vois, tout ce que tu es en train de faire, par exemple là, que vous êtes en train de regarder là, spirituellement, c'est déjà fait. Ça se manifeste physiquement. C'est la même chose. C'est pour ça qu'on dit de prier. En fait, quand tu pries, tu ordonnes le spirituel, ce que tu es en train de vouloir. Et ça se prépare, ça se fait, et maintenant, ça se manifeste physiquement dans ta vie. C'est tout. C'est rien compliqué. Quand tu comprends ces choses, tu marches selon la volonté de Dieu. Amen. Et tous les jours, il faut crucifier sa chair. Il faut toujours demander pardon. Il faut toujours chercher à plaire à Dieu, fuir le péché, s'éloigner du péché, les tentations ici, par là. Tu n'es pas obligé de voler, tu n'es pas obligé de corrompre, tu n'es pas obligé. Que le Seigneur bénisse sa parole, qu'il bénisse tout ce que nous avons fait ici, que son nom soit loué. Je vous bénis dans le nom de Jésus-Christ et que la grâce et la faveur de Dieu vraiment soient avec vous et que son œuvre que nous le faisions avec vraiment zèle et détermination, n'est-ce pas, avec engagement, sachant qu'aujourd'hui nous appartient, demain nous appartient pas. Comme il a dit dans le verset 34, de ne pas s'inquiéter du lendemain. Le lendemain aura soin de lui-même, n'est-ce pas? Car nous ne savons pas ce qui est dans le lendemain, ce qui viendra demain. Nous ne savons pas. Donc c'est aujourd'hui qui nous appartient. Maximisons aujourd'hui et non demain. Nous vous rendons grâce. Shalom chez vous, ici c'est votre frère, le frère Cadet. Nous allons nous retrouver demain et je prie que le feu de Dieu, le feu du Saint-Esprit repose sur vous afin que vous parliez de la part du Seigneur sans crainte, sans doute, mais avec zèle et détermination et que les problèmes, les soucis s'éloignent de vous, même quand c'est présent, mais que spirituellement, dans votre esprit, que cela s'éloigne de vous et que vous fassiez l'œuvre de Dieu d'abord afin que le Seigneur fasse sa part. Il dit, cherche pour moi le royaume des cieux. Tu fais ce que Dieu veut. Tu fais ce qui plaît à Dieu et lui s'occupe de toi en retour. Donc, c'est d'abord lui et ensuite toi. C'est d'abord Dieu et ensuite toi. C'est d'abord Dieu et ensuite toi. S'il ne le fait pas, si Dieu ne le fait pas, ça veut dire que il n'est pas un vrai Dieu. Mais Dieu, parce qu'il est vrai, et il a dit, fais-le ainsi, cherche-moi d'abord, fais mes œuvres, fais ce qui me plaît, et ensuite moi je m'occupe de toi. Tu le fais ainsi. Et je prie qu'il en soit ainsi pour toi et pour moi chaque jour. Et que nous rappelons que c'est aujourd'hui qui nous appartient. Demain, je peux me coucher et ne pas voir le jour. Alors que cette certitude-là soit dans nos cœurs. Que le Seigneur révèle à nos cœurs quotidiennement que c'est aujourd'hui qui nous appartient. Maximiser pour Dieu, maximiser pour nous-mêmes également. De chercher Dieu, de chercher à gagner une âme, de chercher à faire la volonté de Dieu. Dans le nom de Jésus. Qu'il en soit ainsi pour toi, qu'il en soit ainsi pour moi, que le Saint-Esprit t'accompagne en cette journée, toi et moi également dans tout ce que nous faisons, et que nous fuyons le péché par le Saint-Esprit. La Bible dit la chair est faible, mais l'esprit est disposé. Alors que le Seigneur crucifie notre chair, qu'il crucifie nos volontés, qu'il crucifie nos convoitises, et que lui, il prend le dessus, que son esprit prend le dessus, et qu'il nous conduise dans la foi, dans la détermination, dans le zèle, pour son œuvre, pour l'évangélisation, au nom de Jésus-Christ. Shalom chez vous. Ici, c'est votre frère, le frère Cadet de tous les jours. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Merci. Et je prie que le Seigneur nous garde jusqu'à demain, s'il ne revenait pas, et que aujourd'hui soit maximisé dans le nom de Jésus-Christ. Merci beaucoup. Merci à vous. Partagez cette vidéo. Parlez-en. Et comme je le dis, parlez-en. Demandez aux gens de nous joindre afin que nous prions, que nous intercédons vraiment pour le monde, pour le salut des âmes et que Dieu fasse son œuvre à travers nous. Que Dieu vous bénisse et à demain. Shalom.